Pour la première fois, notre héroïne a voulu faire comme les friqués et filer un pourboire. Sauf qu'elle y est allée tellement fort qu'elle a flippé le groom. Le pauvre a fini par n'accepter qu'un seul billet, mort de trouille. Ensuite, Amy a décidé de se refaire une garde-robe. Elle a demandé à la vendeuse de lui trouver un look à la mode. Avec tout ce choix, elle ne savait plus où donner de la tête. Finalement, parmi toutes ses fringues de luxe, elle a jeté son dévolu sur une robe rouge, un poil plus sobre. Direction le resto de l'hôtel, où elle a commandé direct tout le menu, sans rien demander de spécial au chef pour ses plats. Contrairement aux autres Richards à côté, franchement relous avec leurs exigences à la con. Le chef, il en pouvait plus de leurs caprices à 2 balles. Mais quand il a reçu la commande d'Amy, direct ça l'a calmé. Pour une fois qu'un client respectait son taf. Alors il a tenu à la servir en personne. Ils ont vite accroché et se sont mis à causer bouffe avec passion. Évidemment, ça n'a pas échappé au millionnaire à côté qui se demandait bien qui elle était. Un chef de cette renommée n'allait quand même pas s'exciter comme ça pour un client lambda. Jamais il n'aurait imaginé qu'Amy n'était qu'une petite vendeuse d'ustensiles de cuisine dans leur propre groupe. C'est juste une vraie foodie. Elle ne pensait pas créer une telle méprise. Et encore moins qu'un élu la prendrait pour une bourgeoise qui se la joue discrète. Du coup, après le dîner, le voilà qui rapplique pour devenir son pote. Mais manque de bol, un des millionnaires, fraîchement douché, a vu leur petit échange. Alors direct, il a flippé qu'elle soit une concurrente venue faire capoter son business avec le politique. Au dîner, quand Amy a parlé de son projet de saut en wingsuit, elle est devenue la star, pour le plus grand déplaisir du millionnaire qui n'avait plus la cote. Ni une ni deux, il l'a défiée, bien décidé à sauver son ego. Sauf que le lendemain, une fois sur place, les deux étaient pétrifiés de trouille. Mais Amy, elle s'en foutait de crever maintenant. Alors au top départ du moniteur, elle s'est jetée dans le vide, déterre. Par contre, le millionnaire, à son tour, a dégonflé. Il a carrément escaladé la barrière et s'est barré en courant. La mégalose. De retour à l'hôtel, la rage d'avoir perdu la face, il a filé du blé au concierge pour qu'il enquête sur elle. Mais quand Amy est revenue à sa suite, le concierge d'habitude si sérieux a complètement changé d'attitude. Tout mielleux. Elle n'y comprenait rien. Jusqu'à ce que il la serre dans ses bras. En fait, en aidant le millionnaire, il était tombé sur son badge et sa lettre d'adieu. Là, il a été envahi par une immense culpabilité. Il lui a tout avoué et l'a supplié de lui pardonner. Mais Amy ne lui en a pas voulu. Sa bonté lui a même porté chance. Retry Claude can make mistakes. Please double check responses.